laisserons-nous à nos enfants? Parce que de fait, il existe une rupture, une scission. Dans notre quotidien sédentaire, citadin, très connecté, nos enfants sont en train de grandir dans des bulles aseptisées, assis dans des blocs de béton et entourés d'écrans et de stimulations virtuelles. De l'autre côté, nous avons une planète suffocante de toxicité, d'hyperurbanisme et de pollution, et des espèces en voie de disparition. Alors, l'Arche ne va bien entendu pas changer le monde, mais l'Arche propose de réduire la distance qui nous sépare de notre environnement réel et de reconnecter les enfants à la nature et au vivant, à travers des ateliers éducologiques, de jardinage botanique, de créables écolo, de sorties observation de la nature et de médiation animale. Mais aussi, depuis quelques jours, à travers une box éducologique qui, en fait, c'est à peu près nos ateliers en kit que nous livrons aux familles qui peuvent faire nos ateliers chez eux, à la maison. Nous avons 3 principes pédagogiques. 1. La communication positive et l'empathie. 2. La coopération entre pairs et la solidarité, pas de compétition. Et 3. L'empirisme ou l'apprentissage actif. Il n'y a aucun savoir inculqué à l'enfant. Nous avons aussi 3 valeurs sociales. L'inclusion et l'itinérance. Parce que l'Arche se déplace vers ses bénéficiaires là où ils sont. Nous proposons nos services, tout d'abord à des particuliers, c'est-à-dire des parents, moyennant différentes formules, abonnements, séances occasionnelles, etc., mais aussi à des établissements scolaires et de loisirs, et aussi à des organisations marraines qui prendront en charge nos interventions dans les structures sociales, sanitaires et dans les milieux les moins nantis. Notre entrée en marché, nous la voyons à travers la fidélisation d'une communauté d'ambassadeurs qui s'élargira au fur et à mesure jusqu'à atteindre les structures publiques. Nous nous positionnons actuellement dans le marché des loisirs éducatifs et créatifs, à peu près à l'intersection des fermes de loisirs et des clubs de loisirs scientifiques. Mais ça reste un peu hybride. Où est-ce que nous allons? Aujourd'hui, l'Arche est dans une phase exclusivement itinérante. Nous nous déplaçons. D'ici l'année prochaine, nous espérons nous établir dans un espace pour recevoir sur site nos bénéficiaires et tenir avec eux ou des séances ou alors des bootcamps, etc. Et au final, vers 2025, nous espérons nous métamorphoser en une ferme éducologique pour proposer une expérience en pleine immersion. Comment on va y arriver? Alors, quelques chiffres. À l'aide de l'expert comptable qui a travaillé avec nous sur l'étude de projet au LABES, nous avons pu établir, par rapport à notre capacité de production, de faire 195 ateliers la première année, ce qui nous fait 1560 enfants bénéficiaires minimum pour la première année, dont 312 en structure sociale, si on fait seulement le 1/5 de nos prestations dans des établissements publics. En termes de chiffre d'affaires, ça fait à peu près 79 000 dinars la première année, qui est presque doublé la deuxième année vers 112 000 dinars. Et une croissance exponentielle, bien sûr, après. Notre total investissement est estimé à environ 75 000 dinars et nous sommes encore à la recherche de à peu près 16 000 dinars qui seront alloués comme suit. Alors une partie pour le matériel pédagogique, un fonds de roulement et surtout l'aménagement d'un véhicule qui nous permettra d'être encore plus itinérant et encore plus inclusif. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu organiser et tenir 4 ateliers de 2 formats différents. Nous avons travaillé et reçu 34 enfants différents, dont 7 reviennent régulièrement. Déjà, au bout de 4 ateliers, nous avons travaillé avec eux sur 5 réalisations, entre autres les banques de graines, là, mais aussi des plantations de chlorophytum, de papyrus et de green tank. Ça nous a aussi permis de travailler avec 3 déco-incubés du LABES et probablement une 4e personne pédalo qui va probablement livrer nos box qui sont déjà prêtes et lancées. Alors, je vous montre juste quelques photos des ateliers qui ont déjà eu lieu. Et en 4 mois d'existence aussi, nous avons vu quelques manifestations d'intérêt et pas des moindres. Hein
Et ça nous a aussi permis d'avoir des partenariats très sérieux, notamment avec Scientia, IDWay, CSE et WICAR. Alors, qui sommes-nous? Mon partenaire, cofondateur Montassar Lassoud, qui est cinéaste de formation, c'est un pro de la com, l'homme derrière la caméra, et moi, Linda Meganet, scénographe de formation, enseignante et maman depuis quelques années. Nous avons suivi ensemble une formation en zoothérapie et médiation animale en France en 2014 pour notre lune de miel. C'est vrai. Alors, si vous croyez en notre mission et si l'avenir de nos enfants et de la planète vous préoccupe, rejoignez-nous dans cette aventure.